J'ai eu l'impression que ma vie a changé en janvier 2018. C'est parti d'un délire entre amis auquel on pensait un peu comme ça pour rigoler, de jouer ensemble au loto, pas les mêmes numéros. Moi, j'y croyais pas du tout. Je pensais vraiment que la chance me donnerait jamais ma chance. Et en fait, c'est tombé sur moi. Je m'y attendais pas du tout. Et depuis ce moment-là, en fait, plein de choses se sont passées, mais j'ai gardé beaucoup de choses pour moi. Mes amis, par exemple, ne savent toujours pas que j'ai gagné cette somme, ni ma famille. Je pense qu'un jour ou l'autre, ils le sauront, mais je pense que mon rapport au temps a tellement changé que, au final, ça peut attendre. Et c'est toujours pour moi cette idée-là de cette somme, ces 500 millions qui ont débarqué comme ça du jour au lendemain. Ça m'a permis, j'ai l'impression, de gagner du temps, où ça a changé mon rapport au temps. En fait, ça peut se manifester de manière très précise. Par exemple, je ne prends plus l'avion, je voyage uniquement en voiture. Par exemple, ça a permis de régler cette phobie-là. On pourrait penser que en gagnant cette somme, on peut voyager du jour au lendemain, n'importe où. Moi, je me suis plutôt dit que c'était un moyen pour moi de garder du temps de plus en plus, en profiter. Ce qui a changé, je pense, c'est mon rapport à gérer mon avenir, mais la manière dont je gère mon présent, en fait, je crois qu'elle n'a pas changé. Je me suis toujours pas acheté la BMW Z3 Coupé M qui me fait rêver depuis que je suis petit. En fait, je m'arrête au fait que je sais que je peux l'avoir. C'est encore mieux que le fait de ne pas la posséder, vraiment. Je continue à travailler de boulot à courte durée. Je me suis dit que en fait, c'était une manière de garder cette emprise avec la réalité. Après ça, il y a plein de choses qui me sont venues à l'esprit. Quelle légitimité j'ai à pouvoir bénéficier de tout cet argent-là. J'ai toujours beaucoup travaillé dans ma vie, donc d'une certaine manière, je le mérite. Et en même temps, est-ce que tout cet engagement-là correspond à ce gain-là? C'est très difficile à quantifier. Moi, je pense vraiment que ça m'a amené une liberté qui est de celle d'avoir encore plus de temps et de pouvoir déformer ce temps comme je le veux. Peut-être que dans un an, en fait, je me rendrai compte que je suis prisonnier de cette possibilité de faire ce que je veux. Mais en fait, je ne sais pas parce que peut-être que dans un an, j'aurai tout claqué en fait. Il y a moyen que je claque tout, vraiment. Mais je pense que je suis au final beaucoup plus heureux avec cet argent-là. J'ai toujours mes amis, les mêmes, toujours ma famille, la même. Pour l'instant, ils ne le savent pas du tout. Et je pense pas que j'en joue, mais ça me mettrait mal à l'aise. Enfin, en fait, ça créerait plein pour moi, de problèmes d'ouvrir ça aux autres. Est-ce que les rapports familiaux changeraient? Est-ce qu'il y aurait une forme d'intéressement? Je ne sais pas. Je n'ai jamais pensé à donner cet argent à des associations caritatives, à
Je ne donne pas plus à des gens au quotidien qui me demandent de les dépanner. Je ne donne pas moins. À un moment, j'ai imaginé en fait utiliser ces 500 millions pour comment dire pour dévaluer la monnaie d'un pays. En fait, c'est quelque chose qui me tiendrait énormément à cœur et en même temps, je sais que ce serait une sorte de caprice très égocentrique qui peut-être créerait une crise énorme ou accentuerait la détresse de plein de gens. Donc je m'arrête à ce fantasme-là d'avoir ce pouvoir d'omniscience, quoi, d'être au-dessus des communs civils. D'autres questions m'ont traversé l'esprit. Comment je pourrais utiliser ça au bénéfice d'une cause qui est une cause qui pourrait être l'environnement, le climat, soutenir des initiatives pour améliorer le quotidien ne serait-ce que d'une ou d'un million de personnes. Et en même temps, je me dis que tout ça se joue hors de questions financières et qu'en fait, je pense que ça m'a ramené encore plus à ma qualité de mortel en fait. Est-ce qu'il faut que je m'arrête à ça, à ce constat-là qu'il y a une réalité, ou est-ce que je dois essayer de, de dépasser ce rapport au monde et me dire que j'ai une forme de surpuissance qui me permet de faire le bien et le mal. En fait, je pense que si je n'ai toujours pas vraiment profité de cette chance, quoi, de cette somme, de ces 500 millions, c'est que je ferai, mais, je ferai autant de bien que de mal. Et je pense que pour améliorer la vie ou le quotidien d'une, deux, 100 personnes, je créerai forcément la détresse du même nombre de personnes. Donc je suis vraiment pas tiraillé, mais on pense souvent que en gagnant cette somme, automatiquement, on va pouvoir faire le bien, mais je pense qu'on fait le bien comme on fait autant le mal. Et en fait, je pense que depuis ce moment-là, j'ai un rapport à mon existence qui est à la fois exaltant et en même temps qui est une tourmente profonde, quoi, de me dire, en fait, voilà, est-ce que les conséquences de mes actes seront plus importantes enfin, est-ce que je devrais les, les tenir et les subir encore plus? On peut penser qu'en étant riche comme ça, toute décision peut disparaître du jour au lendemain, ou du moins qu'on sera assez riche pour faire encore mieux. Et moi je crois que en fait je profiterais vraiment de cet argent si j'étais seul au monde en fait, quoi. Mais en fait ça n'a aucun sens parce que si j'étais seul au monde, ben il me faudrait peut-être 1 milliard et il me faudrait 1 euro, quoi. C'est une sorte de cercle, enfin de boucle, quoi, qui se referme comme ça, qui n'est ni positive ni négative. Bon, je me fais plaisir, quoi, sur certains, je pense sur la nourriture, quoi. En fait, disons que quand j'achète une tome de chèvre, quoi, je compte plus, quoi. C'est plus une demi-tome, c'est une tome entière
En fait, elle a toujours le même goût. Elle aura toujours le même goût et ça c'est... En fait, bon, c'est pas à cause de ces 500 millions quoi. Ces 500 millions aussi, ils m'ont... En fait, j'ai été accompagné par un cabinet spécialisé dans l'accompagnement de, on va dire, de nouveaux riches, quoi, qui sont une armée de gestionnaires en costume qui m'accompagnent, m'orientent pour des placements, donc toujours pour être encore plus riche, quoi. J'ai jamais réussi à déceler si c'était une envie de leur part aussi de voilà d'être ces élus ou si ils m'observent en fait comme une bête quoi qui découvre peut-être une nouvelle liberté et qui est je me sens enfin je renvoie l'image de quelqu'un qui est encore plus manipulable, chose qui me fait culpabiliser parce que en fait peut-être que je devrais suivre ce pli-là, investir 400 millions dans des œuvres d'art, 150 millions dans le CAC 40. En même temps, j'ai une profonde envie de destruction de toute cette promesse-là. En fait, aussi beaucoup de personnes n'ont jamais, enfin beaucoup de choses n'ont pas changé. Je porte toujours ce même costume que j'avais acheté 150 euros à mes 18 ans à la fin de mon bac. C'est un costume que je remplis plus au vu du régime alimentaire peut-être ambitieux que je m'inflige. Mais je tiens vraiment à ce costume en fait. Si je devais en refaire un, ça serait le même. Même pas plus large, le même. Et je me contraindrais à rentrer et rester dans ce foutu costume. Peut-être que j'améliorerais cet ourlet quoi, qui peut-être trahit l'origine de ma condition, on va dire, moyenne. Ce que je continue à faire, c'est jouer. Je continue. Enfin, je continue. En fait, j'avais jamais vraiment joué avant, mais je pense que je continue à jouer. C'est pas cette excitation d'avoir toujours plus, c'est cette forme de... En fait, quand on est élu par le hasard, c'est un sentiment de puissance en fait qui est phénoménal. Et je pense que ça peut se jouer pour gagner un panier garni avec un canard au loto de Saint-Giron. Et ça peut être gagner 500 millions à l'euro, millions quoi. En fait, la rencontre avec le hasard, enfin cette rencontre vertueuse quoi, c'est un sentiment d'une exaltation qui est très très forte quoi, mais qui en même temps qui est très discrète parce que le monde continue à tourner, tout ce qui va aussi bien continue d'aller aussi bien, ce qui continue d'aller aussi mal va aussi mal. Alors je me dis que peut-être que ce qui va aussi mal, en fait, maintenant en tant que jeune multimillionnaire, bah, en fait je pourrais changer ce curseur-là, quoi, l'améliorer et en même temps, est-ce que je suis responsable de toutes ces choses, enfin, de toutes ces choses-là, quoi. Est-ce que
est-ce que de par mon nouveau statut et cette nouvelle puissance financière, je me dois d'être plus mobilisé, plus sensible à des causes extérieures dont j'étais très lointaine il y a encore une année? En fait, je crois pas. Je crois que, en fait, on doit tirer du hasard tout le bénéfice, parce qu'aussi on peut tirer du hasard tout le pire, quoi. Et il n'y a pas de raison que. Il y a pas de Pourquoi est-ce que si tout allait bien, on devrait se sentir responsable de ce qui va mal? Quand ça va mal, on n'est pas responsable de ce qui est bien, et c'est des choses qui sont fondamentalement liées. Après, je pense que ça nous renvoie à des questions de combat avec nous-mêmes, quoi. Nos convictions, notre moralité, notre rapport au monde. Et c'est pas les millions qui vont régler ça, quoi. Alors, moi, je me sens vraiment beaucoup plus heureux depuis cet heureux événement. Et en même temps, peut-être que ça a créé de nouveaux soucis, de nouvelles tensions vis-à-vis de moi-même que je découvrirai dans quelques années, ou peut-être quand j'aurai plus d'argent, quoi. Quand j'aurai. Enfin, si j'aurais tout cramé, c'est possible, quoi.